Voilà. Bonjour à tous. Merci à nouveau de votre participation pour ce 4e jour de challenge de la semaine du développement durable chez Imanis. Beaucoup d'activités, beaucoup d'émulation qu'on a pu constater déjà ces 3 premiers jours. Un petit peu d'inquiétude quand même parce qu'hier, nous n'avons pas vu tant de photos de mise en place des bacs de tri sélectif sur les structures que ça. Voilà. À Vierzon, on a bien mangé, on a bien profité du soleil. A priori, ça avait l'air sympa. À Montargis, la visite de la recyclerie a eu l'air aussi plutôt intéressante. À Orléans, les petits ateliers manuels autour du recyclage de matières textiles, ça a été un très, très bon moment. Je vous rappelle quand même le challenge de la journée d'hier qui était la mise en place du tri sélectif sur vos établissements et le fait de poster les photos pour qu'on ait la confirmation que ça ait bien été fait. Et là, on a eu 3-4 photos. C'est loin d'être représentatif de l'ensemble des établissements de l'association. Donc, la semaine n'est pas finie. Le challenge dure jusqu'à demain et même au-delà parce que, rassurez-vous, hein, l'affaire du développement durable au sein de l'association Imanis n'est pas l'affaire d'une semaine, mais bien un engagement sur de longues années. Et ça fait partie des valeurs de l'association. Donc, on compte sur vous. Si ce n'a pas été fait hier, faites-le aujourd'hui. Si vous fallait un petit peu de temps pour aller acheter 3 cartons ou bacs qu'on aimerait bien ne pas être trop en plastique, mais là, on n'a pas trop le choix, allez-y, en tout cas. Mais n'oubliez pas, ça, c'est une des actions vraiment basiques, simples à mettre en place et incontournables. Et il ne faut absolument pas y couper. Voilà, c'était un petit retour sur le challenge d'hier et je vous rappelle aussi la possibilité pour les personnes intéressées de rejoindre ce Copil Agenda 2030, de participer à la définition des critères de sélection et à la sélection finale de la structure la plus active, la plus innovante, la plus participative et que sais-je au cours de cette semaine et dans cette notion d'engagement développement durable. Les candidatures restent ouvertes, bien entendu, sur la fin de cette semaine et bien au-delà, comme je le disais tout à l'heure. Donc, un petit mail à Raphaël, à moi, un petit post sur iBox pour dire « moi, je suis intéressée ». C'est simple, il n'y a pas de formalisme hein, pour participer à ce Copil Agenda 2030. La thématique du jour, vous l'avez vu sur votre programme. Donc, c'est d'une part les éco-gestes. Alors, on s'est concentré sur les éco-gestes au bureau pour commencer, mais vous verrez dans les documents qu'on met à votre disposition, vous avez à la fin un petit guide qui est beaucoup plus vaste et qui propose 100 éco-gestes possibles à mettre en œuvre à domicile, au bureau, en vacances, dans la vie de tous les jours, etc. Le principe aujourd'hui, c'est de se concentrer déjà sur 20 éco-gestes au bureau. Et puis, le grand challenge de la journée, c'est de faire le vide, le ménage, le nettoyage, le tri pour faire place nette et bien respirer, avoir un environnement organisé et ne pas accumuler de choses inutiles. Pour ce faire, une petite méthodologie qui arrive, que je vais vous partager. Voilà. Alors, ce petit document, si vous n'avez pas le temps de tout bien enregistrer ou de prendre des notes, ne prenez d'ailleurs pas de notes, c'est assez simple et vous aurez ce document en ligne sur la page SEDD de l'intranet, et on le mettra très joli. Et on le mettra aussi à disposition sur iBox. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller dans les petits rabicoins où vous entassez un petit peu des choses en disant, je ne sais pas, on rangera ça plus tard. Donc, il y a des cagibis, il y a des pièces bazar, il y a des placards où on bourre et on verra plus tard ce qu'on en fait. Donc, priorité aujourd'hui, c'est d'ouvrir ces lieux, ces pièces, ces placards, ces rabicoins et de prendre l'ensemble des objets qui y sont entassés et se poser toute cette liste de questions. Est-ce que c'est un objet qui est vraiment utile à la structure? Est-ce qu'il rend service à la structure? Est-ce qu'il est en bon état?
s'il est là, peut-être c'est parce qu'il ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'on peut le faire réparer? Est-ce que ça se répare ou pas? Si ça se répare, est-ce que c'est rentable de le faire réparer? Par exemple, voilà, l'imprimante qui est stockée au grenier et que de toute façon, on a déjà remplacé, il n'y a plus de cartouches compatibles avec cette imprimante. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de la faire réparer ou pas? On peut se dire que c'est un objet ou un ustensile qui est vraiment utile à la structure, mais finalement, est-ce que c'est si utile que ça? Au cours de l'année passée, les 12 mois écoulés, est-ce que je m'en suis déjà servi? Il y a peut-être des choses qu'on peut mutualiser. On a ces machines pour plastifier les documents. J'ai oublié le nom très scientifique, peu importe, plastifieuse peut-être. Est-ce que c'est utile d'en avoir une sur chaque établissement quand on produit 2 affiches à l'année? Peut-être qu'une par territoire qu'on pourrait se prêter serait suffisante. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Il y a peut-être des éléments qui ont des valeurs sentimentales parce que c'est la personne accueillie qui est restée 12 mois sur la structure, à qui on s'est vraiment attaché, qui nous a fait cette jolie poterie. Bon, en fait, elle est moche, mais il y a vraiment un attachement et ça nous ennuie de la jeter. Bon, on a le droit aussi d'avoir ce genre de réaction. Et finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder cet ustensile? Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions en fonction de la réponse, vous pouvez mettre des points et puis vous comptez le nombre de points. Est-ce que ça vaut le coup de garder les choses? Bon, on prépare 3 cartons, 3 bacs, 3 sacs, 3 emplacements, ce que vous voulez. Et puis, on trie. Donc, ce qui va être à jeter, qui pourra aller à la déchetterie, hop, on fait un tas. Ce qu'on va garder, parce que finalement, on va se dire qu'on en a besoin ou il y a un attachement sentimental, hop, on fait un deuxième tas. Et puis, ce qui est encore en bon état, dont on n'a pas tant l'utilité, qui peut resservir, soit qui peut être réparé, même si ce n'est pas nous qui le faisons, ou qui pourrait resservir sur un autre établissement. On va préparer un bac spécifique pour Imanis Insertion qui organisera un tour de collecte quand vous aurez signalé que vous avez des choses à donner et qui proposera éventuellement, en fonction des matériaux en bon état, une bourse d'échange interne. Voilà. S'il y a des choses à recycler, Imanis Insertion se chargera de le recycler. Mais peut-être que l'imprimante dont vous n'avez plus besoin peut servir sur un autre établissement. Peut-être que le lot de 6 chaises que vous avez changé, parce qu'en fait, vous avez changé la table et les chaises n'allaient plus avec la table, mais les chaises sont encore en bon état. Ces chaises pourraient aussi être utiles à un autre établissement, etc., etc. Donc, l'objet d'aujourd'hui, c'est ça, c'est faire du tri pour faire du vide. Enfin, ce n'est pas que faire du tri, c'est faire du tri pour faire du vide, et notamment des choses qui sont stockées et dont on ne sait pas si on aura l'utilité un jour. Donc, voilà la petite méthodologie qu'on vous propose. La méthode d'évaluation, c'est bien entendu, à la fin de la journée, vous nous postez la photo de vos 3 bacs. Voilà, ce que je vais jeter, ce que je vais garder et ce que je propose à Imanis Insertion. Et puis, vous ferez une petite liste aussi pour Imanis Insertion, des choses que vous souhaitez que cette association vienne récupérer, ce qui permettra aussi de calibrer le volume du véhicule qui fera la tournée de ramassage le moment venu. Est-ce que les consignes sont claires pour ce petit challenge du jour? Ça a l'air, je vois Ah, Mélissa, la parole est à vous. Oui, alors bonjour à tous. Nous, pendant le déménagement, on a trié pas mal de choses et on a donné déjà pas mal de choses de ce côté-là. Donc, je pense qu'au niveau de l'établissement, on est bon. Enfin, il y a toujours des petites choses à faire. Mais je me disais, est-ce qu'on peut appliquer cet exercice aux personnes accueillies? Ah, mais Du tout coup, à fait. Tout et à faire fait. les Tout à 3 fait. bacs avec, du coup, les affaires des personnes accueillies. Il y a du tri à faire, ça, c'est sûr. Mais du coup, au niveau de l'établissement, plus trop D'accord, très bien. parce qu'on a déjà donné pas mal de choses. Bien sûr. La méthode, vous l'utilisez à la maison avec les personnes accueillies sur votre établissement, comme vous voulez. Hein. C'est une aide finalement au tri, à la décision. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc, quoi. Voilà. Ouais. Effectivement, il y a des structures Ouais, qui ont déménagé très récemment, d'autres qui projettent un déménagement dans les jours à venir. C'est le bon moment, je pense, de faire du tri, de faire du vide. D'autres questions? Ouais, putain, je sais plus comment.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous présente très rapidement. Blandine, pardon. Oui, juste pour dire que finalement, nous avons pris un petit peu d'avance Ouais, parce super. qu'avec les travaux du coup qui ont lieu dans nos locaux, ça nous a poussé donc du coup effectivement à aller dans le garage, à regarder un petit peu partout. Mais donc Malika, qui veille toujours à tout ça, avait déjà bien avancé le travail. Donc voilà, pour nous, du coup, on n'aura pas la photo des 3 bacs puisque tout est déjà carré, rangé. Éventuellement, je peux mettre la photo des rangements que nous avons faits. Eh ben, Mais par voilà, exemple. nous sommes Par à exemple. jour, en tout cas. Nous avons pris un petit peu d'avance ici, mais grâce aux travaux quand même. Bon, très bien. Sylvie? Que faire lorsque les tris à faire ne nous appartiennent pas? Ah non, mais ça, c'est pas gentil, Sylvie. Tu fermes la porte du placard. On s'en occupe, on s'en occupe. Mais ça peut faire partie du bac de côté à donner et tu cibles le destinataire, par exemple. Oui, enfin, il y en a toute une salle. Hein. Ouais. Il y a toute une salle d'archives. Oui, mais Ça ils va- sont déjà Ça va rangés. faire En beaucoup fait. de cartons. C'est rangé dans les archives. Bon, ça, la question de l'archivage administratif, en tout cas, c'est une vraie question dont on parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça va venir. Il faut être encore un petit peu patient. Il faut que Poutine rentre chez lui, que ça libère un peu de temps pour le reste des activités et qu'on puisse avancer sur les dossiers suspendus. Non pas dans vos archives, hein, mais suspendus dans le temps. D'autres remarques, questions? Alors, nous, comme tout le monde sait, on va bientôt déménager. On est en train de se préparer et faire du tri. Et on voudrait savoir si tout ce qui est nourriture aussi, on peut le mettre en tri à donner pour boîte de conserve. Hein. Est-ce qu'on peut aussi le donner à l'association? C'est des choses qui ne resserviront pas Non, sur votre établissement? puisque nous, à partir du moment où on va déménager, on n'aura plus que les petits-déj, on ne fera plus les repas. Oui, tout à fait. Bien, effectivement, c'est des choses qu'on peut centraliser et qui seront forcément utiles sur un autre établissement. Donc, bien sûr, on ne les jette pas. Ça, c'est évident. Et ça peut faire partie de la bourse d'échange. Tout à fait. D'accord. Et donc, on préparera plusieurs cartons de bourse d'échange. Très bien. Merci beaucoup. De bourse. Oui, c'est bon. Merci. De rien. Elle se moque de moi, mes collègues. Ouais, j'entends. Hein? D'autres questions, remarques? On précise juste, il semblerait que la structure 8879118, c'est la résidence accueil, c'est ça, C'est d'aujourd'hui. la HSS. La HSS, enfin voilà. Et donc, la bourse d'échange sur les mêmes territoires potentiellement. Oui, on peut commencer par les structures orléanaises, effectivement. D'autres questions, remarques? Merci Yacine. C'est un pouce levé ou un doigt levé? Tout va bien. Non, c'est un pouce levé pour les belles paroles de Raphaël. Bon, super. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous présente très, très rapidement le petit document sur les éco-gestes au bureau pour être sûr que vous en preniez connaissance parce que vous n'aurez peut-être pas le temps dans la journée vu l'activité qui vous attend. Hop, hop, hop. On met un petit mode plein écran. Ça marche, voilà. Donc là, c'est assez simple. On vous propose 20 éco-gestes. On peut en trouver plus, mais ce sont les principaux que je vous présente rapidement et puis vous prendrez le temps d'aller les consulter plus en détail. Donc, les questions qu'on s'est posées, c'est comment limiter son empreinte carbone, comment consommer moins d'énergie au bureau et donc quelques astuces simples en ce sens. On l'a déjà dit en début de semaine, on bannit le plastique, que ce soit en bouteille, que ce soit les gobelets. Vous avez tous des tasses, des mugs, de la vraie vaisselle sur vos établissements. On bannit les gobelets en plastique à usage unique. La question des consignes de tri a été évoquée hier. Donc, tout ça sont des petits rappels. Des choses qui ont peut-être été dites ou pas encore, mais on pense à éteindre son ordinateur
le soir pour ne pas consommer d'électricité quand on n'est pas là. Ça vaut pour les ordinateurs fixes qui sont branchés sur secteur. Ça vaut pour les ordinateurs portables les batteries n'aiment pas bien être branchées en permanence non plus sur le secteur. Et puis pour les ordinateurs portables, ça leur permet aussi de se reposer un petit peu le fait de les éteindre. Vous pensez à mettre en veille tous les appareils qui peuvent l'être, même si vous vous absentez sur une courte durée, à partir du moment où ils ne sont pas utilisés, même s'ils sont en veille, ils consomment de l'énergie. Le désabonnement des newsletters, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué ce mardi, donc petite piqûre de rappel. Supprimer la question des mails, trop encombrants, trop lourds, inutiles, ça a déjà été évoqué. Quand vous êtes sur Internet, je ne sais pas vous, mais moi j'ai cette fâcheuse habitude d'avoir 25 onglets d'ouverts en même temps. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Donc finalement, si vous n'utilisez pas cet onglet, vous n'utilisez pas ce site, il est facile à le retrouver. Vous pouvez mettre des raccourcis dans votre barre, etc. Fermez les onglets non utilisés aussi. Ne pas stocker toutes les informations sur le cloud, ça c'est quelque chose qui a été évoqué aussi par Raphaël mardi. De toute façon, on n'a pas de serveur, on n'a pas forcément de cloud. Alors, Apple vous propose des iCloud, etc. Mais voilà, évitez ce genre de choses. Plutôt enregistrer directement sur votre ordinateur. Comme vous l'a expliqué Raphaël, ça consomme beaucoup moins d'énergie que sur les data centers. Un petit message, ça c'est quelque chose qu'on va peut-être réfléchir aussi au niveau associatif, en signature pour inciter vos interlocuteurs à qui vous adressez des mails, qu'il n'est pas utile systématiquement d'imprimer les éléments envoyés, et ça vaut pour vous aussi, il n'est pas utile d'imprimer systématiquement tous les éléments reçus. Quand vous écrivez, vous envoyez des mails, utilisez plutôt des polices de petite taille et fines et non pas épaisses. À l'impression, ça consomme aussi moins d'encre. Utilisez des brouillons plutôt que des post-it ou bien un carnet pour prendre des notes plutôt que des feuilles toutes propres. Utilisez du papier recyclé si possible. Donc ça vaut dans les commandes chez Fiducial. Il y a cette option de papier recyclé. Alors là, on vous propose si possible non blanchi. On a testé le papier un peu gris, c'est quand même pas terrible. Donc on peut passer, mais aujourd'hui, il y a des méthodes de recyclage du papier et de traitement qui rendent même du papier recyclé plutôt agréable à regarder. Ça ne ressemble pas nécessairement à du papier journal. Choisir un mode de placement alternatif, écologique. Alors, quand on n'a pas le choix, qu'il n'y a pas de transport en commun sur son trajet domicile-travail, on prend sa voiture. Quand on peut faire du covoiturage, c'est à privilégier. Quand on habite vraiment pas loin et qu'on peut prendre son vélo, ça fait du bien pour la santé et pour la planète. Donc, pensez à ça aussi quand c'est possible. Vraiment, envisagez ces modes de déplacement alternatifs. Les réunions à distance, on aime bien se rencontrer et c'est important de maintenir des rencontres en présentiel. Quand il s'agit de faire 1h30 de route pour une demi-heure de rencontre, on peut quand même favoriser la réunion à distance aujourd'hui. C'est un petit point positif de cette crise sanitaire presque terminée. C'est le développement de tous ces outils de réunion à distance. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup Zoom. Pensez-y assez régulièrement quand il y a besoin de faire des points sur des temps courts. Limitons notre empreinte carbone, notre temps passé sur la route avec tous les risques que ça encourt et privilégier donc cet outil de visio-réunion. Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Alors, on n'a pas beaucoup d'ascenseurs sur nos établissements. Pour les Orléanais qui ont des réunions parfois à Coligny dans les services de l'État, de toute façon, les ascenseurs ne fonctionnent plus aujourd'hui, donc nous n'avons pas le choix. Prenons les escaliers, c'est aussi bon pour la santé. Normalement, nous n'avons pas encore allumé les chauffages sur les établissements, mais lorsque ce sera le cas, il faut aussi penser à aérer, penser à couper le chauffage quand vous aérez vos pièces, même quelques minutes. Voilà, c'est autant d'économies de fait.
L'installation d'ampoules LED sur les établissements, les ampoules basse consommation, c'est quelque chose qui doit aussi être généralisé. Je pense que c'est le cas déjà sur la plupart, mais on vérifiera. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, pensez-y à chaque remplacement d'ampoule, pensez au LED. Pensez à éteindre la lumière lorsqu'on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, on parlait ce matin avec Nadia du Kyriad où on a des problèmes pour quand l'allumage est centralisé pour tout le bâtiment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va régler. Mais quand vous avez des interrupteurs, c'est simple d'appuyer dessus pour éteindre la lumière, soit quand il fait jour qu'on n'en a pas besoin, soit quand il fait nuit et qu'on n'est pas dans la pièce. Ne pas surchauffer les bureaux inutilement. La consigne a été donnée. Les thermomètres n'afficheront pas plus de 19 degrés. Et ça, nous serons très vigilants là-dessus. Et enfin, choisir des prestations de nettoyage qui utilisent des produits écologiques. Alors, DK Propreté, c'est le petit coup de pub, parce que vous voyez bien que j'ai piqué les informations sur un autre document. La consigne est donnée depuis de nombreuses années sur les établissements d'utiliser des produits respectueux de l'environnement. Que vous les achetiez vous personnellement ou que ce soit des achats groupés. Aujourd'hui, on est de plus en plus passé à des produits faits maison. C'est super. Continuons dans cette lignée-là. Voilà. Et puis enfin, on vous propose ce petit document 100 éco-gestes. Donc voilà, on multiplie par 5 ce que je viens de vous présenter ce matin. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous aurez accès directement au document. Donc c'est bien plus vaste et ça donne aussi quelques explications. Ça met du sens derrière les actions. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça vous donne quelques informations chiffrées. Ouvrir la fenêtre, ça permet d'économiser tant d'énergie, pourquoi, comment, etc., etc. Voilà pour les petits documents du jour. Et en prime, vous aurez une petite recette anti-gaspi, la recette d'une bûche à base de pain rassis. C'est des choses qu'on a tous sur nos établissements aussi, hein, du pain dur. Recette assez simple que vous pouvez faire avec des enfants. Voilà, du pain dur, des œufs, du sucre, un citron, et hop, c'est vite fait, ça ne prend pas beaucoup de temps. Là aussi, nous sommes preneurs des jolies photos de vos réalisations. Si vous n'avez pas le temps de la faire aujourd'hui, pensez à la faire dans les jours à venir, si l'occasion se présente, et nous serons ravis de voir vos photos. Voilà pour le programme de la journée. Des questions, des propositions? Eh bien, messieurs, dames, merci beaucoup. C'est parti. Bonne journée à vous et rendez-vous demain matin pour le dernier challenge de la semaine. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.